Dans la citadelle, comme vous pouvez voir, cette citadelle, pour monter on prend 45 minutes à pied et en cheval on prend 20 minutes. Maintenant on monte dans la citadelle, c'est la 8e merveille du monde et c'est un lieu touristique et historique dans le nord, construit par Christophe Colomb. Oh non, pas Christophe Colomb, attends. 1, 2, 3. Construit par roi Christophe commencé à construire de 1806 jusqu'à 1820. Il n'a jamais été achevé. C'est-à-dire, comme on peut voir, il y avait une restauration, mais comme on va voir plus devant, tout devant, on va voir plus gros maintenant. Là où il faisait du lachot pour construire les citadelles. On va voir. Viens voir. Là, c'est là. C'est là il faisait du lachot pour construire les citadelles. Et aussi, tu peux regarder là-haut. C'était très grand. Mais il a aussi détruit par le tremblement de terre aussi. C'est pourquoi que vous voyez que c'est un peu dégradé. C'est-à-dire que c'est ici qu'il faisait du lachot pour construire tous les citadelles. Ça a été construit après de la guerre, l'indépendance d'Haïti vers l'année 1804. 1804, bataille de l'indépendance d'Haïti. Et puis ça a été construit vers l'année 1806. Mais Henri Christophe, et avant qu'Henri Christophe est mort, il était tombé paralysé à l'église de Limonade, 15 août 1820. Mais il a été suicidé au palais de Sans-Souci le 8 octobre 1820 à l'âge de 53 ans. Il est enterré secrètement à la citadelle. Personne ne connaît quel endroit il est enterré. Les murs de la citadelle de la Ferrière s'élèvent jusqu'aux 40 mètres et le complexe entier couvre plus que 10 000 mètres carrés. 20 000 personnes ont participé aux travaux de la construction qui durent 14 ans. Il est à noter que 2 000 de ces travailleurs périssent au cours de la construction. Selon les Haïtiens, ce sang mélangé au mortier de l'édifice est la cause de la solidité de la citadelle. Les Haïtiens de l'époque ont fait monter 365 canons dans l'enceinte de la citadelle. En cas d'invasion, Christophe a prévu de brûler les terres vers la côte rentrée de la citadelle, mettant embuscade sur le long du seul chemin qui mène en haut vers la forteresse. Les réservoirs d'eau et les entrepôts à l'intérieur pourraient garder assez de provisions pour 5000 soldats pendant 1 an. La forteresse comprenait une résidence pour le roi et sa famille aussi bien qu'une prison, grande salle de bain et une boulangerie. Ces canons français, après la guerre de l'indépendance d'Haïti vers l'année 1804, Jean-Jacques Dessalines
il a dit que pour contrer le retour français, il faut construire fort pour contrer le retour français. La citadelle de la Ferrière, comme lui, il était bâtisseur. Ça, c'est canot français, ça, c'est canot bronze. C'est tiré plus loin que canot en fer. Mais ça n'a été jamais utilisé à l'époque. Parce que ça a été construit après de la guerre. On fait ça avec du bois d'acajou, c'est plus meilleur bois à l'époque. Ça. C'est 3 tonnes à chacun. 3 tonnes. C'est très lourd. Après la mort Henri Christophe, et 8 octobre 1820, vers l'année 1915, sous occupation américaine, il a eu beaucoup de choses annexées qui n'avaient pas. 1915. Le magasin poudrier, Beaufret du Roi, c'est lui là, ça c'est le gouverneur de la citadelle. Mais c'est lui qui est responsable du magasin poudrier. Il a été allumé une cigarette, le boule du feu tombe, il a été explosé 24 septembre 1818. Par un coup d'explosion. Et puis là, cette fenêtre prison, c'est juste pour emprisonner les gens qui viennent attaquer, mais jamais utilisé par ennemi. Pour faire voir que c'est Haïti. Et la ville du Cap-Haïtien, Limonade et la Quille du Nord, Plaine du Nord, Wobia. Plaine du Nord, il y en a des fonderies pour faire des briques pour construire le palais. C'est là. Et puis cette montagne-là, c'est ce qui s'appelle Bonnet à l'évêque. C'est une montagne mystique. C'est là qu'il fait des cérémonies à l'époque, tous les vendredis. Vaudou. Il fait la nourriture, exemple, cabrit et poule. Et puis dire rire pour les gens qui viennent participer, faire danse, cérémonie vaudou sur la montagne là. C'est lui qui s'appelle Bonnet à l'évêque. En même temps, Henri Christophe construit la citadelle sous sommet du Bonnet à l'évêque. La citadelle de la Ferrière. Il y a des postes. Ça, c'est un poste pour les soldats. Vous pouvez voir mes mains, c'est pour les soldats. Il y a des soldats là-dessus, et aussi il y a des soldats. Il y a des soldats ici aussi. Ça c'est pour, et ça c'est là, c'est la face. Ça c'est pour, ça c'est la salle. Comme le roi Christophe voulait que la citadelle c'est comme la palais de Versailles. Il a pris le soin de bien fabriquer les briques pour être bien net. Et ensuite, ça c'est la pâtisserie, il y avait pour faire de la nourriture pour la citadelle et pour les soldats aussi. Dans le palais, il y avait tout. Il y avait l'hôpital, il y avait prison, il y avait la pâtisserie, il y avait tout ce qu'un palais devrait avoir, mais ça c'est la citadelle de la Ferrière. Et c'est lui qui protège le grand ville, le nord en général. C'est avec ça il peut combattre, il peut protéger le nord et ensuite contre les Français, contre n'importe quelle nation qui voulait lui attaquer. Auprès du four, c'est là on fait du pain pour donner aux soldats la nourriture pour manger durant tous ces jours dans la citadelle. Comme vous regardez ça, c'est là, ils ont mis le pain là, ils ont mis du feu au-dessus.